Pascal, bonsoir, tout le monde, bonne année. Oh, quel beau public. Merci à tous ceux qui ont permis à Vivement Poésie depuis septembre 2010 de continuer à exister. Tous les poètes, tous les slameurs, tous les auteurs, compositeurs qui sont passés par ici, qui ont le temps de venir passer le dimanche après-midi avec nous une fois dans le mois. C'est le premier dimanche de chaque mois. C'est une manière à nous de promouvoir la poésie, le slam et la chanson. Merci à toute l'équipe de bénévoles, photographes, caméramens, barmen. Merci à Pascal Bouchard, que je cache. C'est le pianiste de l'événement, il est avec nous. Comme je le dis souvent, c'est mon pianiste préféré de Montréal. Merci à Alain Lutfi. Alain, où il est? Oui, il s'est caché. Merci Alain, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci d'être là. Alain. Merci à Frédéric Dubé. Frédéric, on l'applaudit mesdames et messieurs, elle est au fond. Merci beaucoup. Merci à Richard Gauthier. Richard, oui, il s'est caché. Elle est au fond. Merci à Mélanie Alain, où est-ce qu'elle est? Elle est là, justement. Mélanie, merci d'être là. Aurélie, mademoiselle. Aurélie? On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci. Absolument. Charles Boileau. Charles? Il est caché en arrière. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Je viens te voir après pour ton ticket de consommation. Merci Charles. Sylvain Roy. Merci Sylvain. Merci d'être là. Julie Diouime alias Madame Cosinus. Mesdames et messieurs, on l'applaudit. David Leduc. Il est au bar en train de se faire servir. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci David. Sophie Dourin, où est-ce qu'elle est? On l'applaudit, elle s'est levée. Elle va chanter, elle va lire aussi. Et Isabelle Prouveau, on l'applaudit mesdames et messieurs, qui sera en chanson a cappella, sans accompagnateur. Alors, j'ai reçu un courriel d'une dame inconnue que je ne connaissais pas, une dame de 86 ans, je vois bien, elle est née en 1927, belge, qui vit à Jérusalem maintenant. Elle a découvert Vivement Poésie sur le net, sur Internet. Elle m'a envoyé 71 poèmes. J'en ai pour toute ma vie. Hein. Oui, la dame qui est née en 1927 a découvert Vivement Poésie sur Internet. Elle est allée sur le site, elle a beaucoup adoré. Elle est née à Bruxelles, travaillé pour l'ambassade de Belgique en Israël. Elle y vit maintenant là-bas. Je lui ai promis on a échangé des courriels une dizaine de fois, en moins d'une semaine. Je lui ai promis de lire au moins un texte, un de ses poèmes, de ses 71 poèmes qu'elle m'a envoyés à chaque événement de Vivement Poésie. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion de la voir ici un jour. Elle m'a promis. Elle va venir spécialement à Vivement Poésie d'Israël. Ça m'a fait chaud au cœur. Pour venir lire et repartir. Alors, on va accueillir le premier invité qui va nous... Alain, tu es prêt? Oui. Alain, je l'ai connu par l'intermédiaire d'une amie, Marie-Pierre Automne, peintre,
qui organise de temps en temps des soirées dans son atelier. C'est la dame aux cheveux rouges devant. Ce sont ces tableaux qui sont en bas d'ailleurs dans le bar, dans le Guinness Bar. Alain est un organisateur de soirées de poésie aussi. Salut Alain. Et puis, voilà. Ça va? La santé. À force de partager et de distribuer les lettres, nos lettres, le courrier, le travail à la poste, c'est un facteur. On l'applaudit, hein. À force de rencontrer les gens, de mettre les lettres dans les boîtes aux lettres des gens, ça lui a permis quand même d'écrire des textes. C'est l'amour de la poésie, de la littérature en général, mais de la poésie en particulier. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Alain Lutfi. Alors, Vivement Poésie m'a fait vivre dans une immense soupière avec des amoureux des mots et de textes sublimes. Et pour ça, j'oublierai pas vraiment cette soirée qui a été privilégiée pour moi. Et tout ce que j'ai entendu, j'ai été touché et je pars repu et puis rempli pour 2003. Merci, Vivement Poésie. Merci Fulgence, merci beaucoup. En fait, je dis Fulgence, mais je pense caverne. C'est la première impression que tu m'as laissée. Et puis, caverne, mais pas dans le sens spéléologique, là, mais plutôt dans l'esprit d'un écrin porteur de la nuit des temps, qui reste collé à vos tympans et qui résonne en vous après son passage. Comme un beau texte, dans le fond, qui nous inocule le soir avant de s'endormir. Alors, c'est un de ces beaux textes-là qui m'a touché, que j'aimerais vous rendre ce soir, qui s'appelle « Les années de déréliction » de Gaston Miron. La déréliction, c'est l'état d'un homme qui se sent isolé, abandonné, en fait sans aucun recours. Et c'était l'esprit qui habitait Gaston Miron dans sa cuisine dans les années 50, face à son peuple, sa langue, face à son avenir. Alors ça va être les années de déréliction. La noirceur d'ici, qui gêne le soleil lui-même, me pénètre, invisible comme l'idiotie teigneuse. Et chaque jour dans ma vie, chaque jour reproduit le précédent. Et je succombe sans jamais mourir tout à fait. Celui qui n'a rien comme moi, comme plusieurs, marche à l'errance, marche depuis son enfance, avec tout ce qui déraille et tout ce qui déboussole dans son vague cerveau que l'agression embrume. Comment me retrouver labyrinthe aux mes yeux? Je marche dans mon manque de mots et de pensées. Je suis hors de conscience, hors de portée. Père, mère, j'ai perdu mes yeux de fil en aiguille. Et puisque je suis perdu, comme beaucoup des miens, que je ne peux parler autrement qu'entre nous, ma langue pareil à nos désarrois et nos détresses, et bientôt pareil à la fosse commune de tous. Puisque j'ai perdu, comme un grand nombre, perdu la mémoire à force de misère et d'usure, perdu le respect de moi-même à force de devoir me rabaisser, perdu la dignité
à force de dérision. Puisque je suis devenu comme un grand nombre, une engeance qui tant s'éreinte et tant s'esquinte à vouloir connaître sa place, son nom, son lendemain, jusqu'à s'autodétruire, à n'y pouvoir prétendre. Ces pensées me donnent soif. Alors terre, terre comme nous, terre tu bois avec nous, et comme nous qui échappe à toute prégnance, notre aimante, tu bois les millénaires de la neige, avec comme nous une fixité hagarde et discontinue, cependant que ta grande beauté aurifère t'auréole, et comme nous dans la mort te sertit. Et je vais, parmi des avalanches de fantômes. Je suis mon hors de moi et mon envers. Et nous sommes cernés par les ululements proches des déraisons, des maléfices, des homicides. Et je vais. Certains sont toujours réels. Lucides comme la grande aile brûlante de l'horizon, faisant sonner leur amour tosquin dans le malheur. Une souffrance concrète. Une interrogation totale. Poème, mon regard, j'ai tenté que tu existes, luttant contre mon irréalité dans ce monde. Mais nous voici ballottés dans un destin en dérive, encore nous agrippant à nos signes méconnaissables. Notre visage disparu, s'effaceront tes images. Et malgré l'absence de vie désamorcée de leur être, longtemps tenu dans la qualité d'une condition d'homme, parfois, il me semble voir ressurgir une histoire et un temps qui seront les leurs, comme après le rêve, quand le rêve devient réalité. Alors, j'élève une voix parmi les voix contraires. Sommes-nous sans appel de notre condition? Sommes-nous sans appel face à l'universel recours? Hommes, souvenez-vous de vous en d'autres temps. La noirceur d'ici, qui gêne le soleil lui-même, me pénètre, invisible comme l'idiotie teigneuse. Et chaque jour dans ma vie reproduit le précédent. Et je succombe, sans jamais mourir tout à fait. Gaston Mira, merci.